Bonjour et bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalanji. Je suis un analyste politique. Je parle du Grand Congo et c'est ce que notre mission, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la loi. Un numéro WhatsApp. C'est un numéro qui est le plus 1 720 288 0017. Une façon de nous aider, nous avons les Cash App, nous avons les Orange Money pour ceux qui sont au Congo. Nous disons merci à ceux qui sont au Congo de nous assister. Nous avons les Zelle et les PayPal. Et voilà ce que je peux dire. Et ça, pourquoi j'ai aimé ça? Parce que au Congo, c'est n'importe qui prend nos passeports. C'est question qu'on arrange à l'intérieur de notre maison. Arrangeons, on ne donne pas les passeports à n'importe qui, faites l'identification et ça va aller. Alors pourquoi vous trouvez ça? Oh, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Mais je suis content de voir que le Congo a besoin d'avoir la qualité qui n'a pas beaucoup d'erreurs aujourd'hui. C'est ça la réalité que nous sommes en train d'aspirer. Mais je ne dis pas que les autres sont des mauvaises personnes, non. C'est comme les gens qui ont étudié à Sorbonne. Je n'ai rien contre Sorbonne. Sorbonne, c'est une université reconnue dans le monde. Sorbonne, université française connue. Moi, ce que j'ai contre, c'est les gens qui sont partis à Sorbonne. Et en particulier les Congolais qui étaient partis à Sorbonne et qui travaillent maintenant là au Congo. C'est ceux-là que moi j'ai un problème contre eux. Mais Sorbonne, lui, moi je parle. Est-ce que moi j'ai un problème avec Sorbonne? Sorbonne éduque. Il fait bien. Mais les Congolais de la mauvaise qualité qui sont dans les affaires, qui sont partis à Sorbonne, ils ne nous produisent pas la qualité de Sorbonne. Comment ça ne vous pouvez pas comprendre ça? Il faut un travail de qualité. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'un travail de qualité. Et vous allez comprendre. Je vais prendre Kaikwamba. Oui, je prends Thérèse Kaikwamba. Je viens de vous lire les trucs là des États-Unis, non? Regarde ce que Kaikwamba fait. Pas seulement lui, je prends aussi les ministres de l'Intérieur. Ils ont compris directement, ils sont partis rapidement causer avec l'ambassade des États-Unis. Ils ont dit, nous voulons nous conformer à ce que les États-Unis demandent pour Nabiso Congo. Mukanda Yangoana. Voilà les gens que vous commencez à être contents. C'est la qualité qu'on veut. Parce que si vous croisez les bras, même si vous avez Babor Nabino et Abadil Nabino na state, state. Mais maintenant, quand vous avez des ministres qui connaissent, qui ont la qualité, ils disent, viens, Chabani, viens. Kaikwamba, allons-y à l'ambassade des États-Unis. Quelles sont les conditions pour le Congo pour que nous ne tombons pas dans ces jets-là? Quand ils nomment des gens comme ça, qui comprennent ce qu'ils doivent faire, le pays va aller de l'avant. Vous verrez dans tous les pays là, et aussi chez eux, ils ont peut-être fait ça. Vous ne croisez pas les bras. Il n'y a rien qui vous est donné gratuitement sur la terre. Vous devez travailler pour ce que vous avez. Regardez maintenant, elles s'en vont là-bas. Communiqué officiel. Balamoko nous informe. Qui nous informe? Ministère des étrangères et ministère de l'Intérieur. Ok. Vous nous dites quoi? Restriction des voyages. Les autorités congolaises s'entretiennent avec l'ambassade des États-Unis. Ok, c'est bon. Dans le cadre des échanges bilatéraux avec les autorités américaines, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, Biango, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, ont rencontré Mme Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur l'annonce récente du gouvernement américain concernant le possible restriction de voyage visant les ressortissants de 36 pays, dont la République démocratique du Congo. Ces échanges francs et constructifs ont permis d'affirmer la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale en matière de mobilisation internationale, de mobilité internationale, des documents de voyage sécurisés
et de gestion migratoire. Le gouvernement congolais a souligné son engagement à poursuivre des efforts nécessaires pour garantir la fiabilité des documents de voyage ainsi qu'un partage d'informations et une collaboration étroite entre les services concernés. Les partis ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les prochaines semaines afin de clarifier les termes de cette annonce et de limiter ses éventuelles répercussions. Fait à Kinshasa le 19 juin, qui est hier 2025, Shabani Luko Biango, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis nous avons Thérèse Kaikwamba Wagner. Voilà les gens qui sont au-dessus de ce qui leur est donné, de ce qui leur a été confié. Chaque ministre devait faire des choses comme ça, dans son domaine. Maintenant, ils vont seulement être sûrs que les passeports biométriques que nous avons, il faut qu'on vérifie qui peut l'avoir, quelles sont les preuves que vous pouvez amener. Tu ne parles pas seulement au ministère des Affaires étrangères, parce que ne lis pas ça. Il faut prouver 3 ou 4 conditions. Vous avez ça, vous amenez ça à l'ambassade des États-Unis, ils vont dire que le Congo, en tout cas, il y a une fiabilité, il y a une sécurité pour avoir leur passeport. Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. Voici les conditions. Nous pensons que ces conditions que le Congo a sont bonnes et peuvent continuer à venir aux États-Unis. Et puis, Balongo Libino, c'est simple. Ce n'est même pas très compliqué. Vous vous arrangez chez vous et libèrent chez eux. Ils ont seulement peur chez eux que Miibi n'y pas Nabino na bando qui va kotate. Et c'est lui. Yo bloqué bandoki na yo na ba miibi pa na yo et si li bokota. C'est difficile à comprendre. Ça devient un problème de n'importe où. C'est tout le monde qui commence à crier hey ba américain ba ko saka et ba ko sabiso non ba ko sabinoté papa. C'est ça. Normalement, si ça ne dépendait que de moi, j'ai envie de conseiller un système différent pour avoir les passeports congolais, pour avoir l'identité du Congo, ou bien pour un Congolais. Ce système-là doit être informatisé et numérisé. Il faut seulement demander des documents avec des loopholes qui vont faire que ça ne sera pas n'importe qui pourra avoir les passeports. C'est ce que j'ai parlé avant-hier à propos de code. Une nation est dirigée grâce au code. Parce que si n'importe qui peut seulement amener un document, il amène un document et puis on dit « Ah, document, merci, prends les passeports ». Sachez que n'importe qui, même le diable amènera aussi un document et puis vous payer ses passeports. Mais quand vous avez les codes, il y a peut-être 7 conditions pour avoir les passeports. Les 7 conditions, tant, et ce code-là est là-bas. Si les 7 conditions sont accomplies, le passeport vous est donné. Quelles sont les 7 conditions pour qu'on vous donne votre passeport? Ah, on a besoin de témoignages, par exemple, de ton père, exemple, ou bien du chef coutumier de ton village. Si tu n'as pas tel papier de naissance, on a besoin que 2 ou 3 témoins de ton village amènent ceci, ou un chef coutumier. Ça sont des conditions. Pour avoir les passeports, il faut que le ministère de la Justice fasse ça pour toi. Il faut que l'hôpital où tu es né, qu'il y ait une preuve. Donc, il y a beaucoup de conditions que vous pouvez mettre. Voilà comment même votre passeport peut avoir la crédibilité. On commence à dire que c'est un passeport respecté. Ce n'est pas parce que vous vous appelez l'Australie, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous appelez les États-Unis, c'est faux. Ou la Suisse, non. C'est parce que les conditions que vous avez pour identifier une personne sont tellement de bonnes conditions que même votre passeport et le sérieux de votre pays vous font monter la valeur de ce que vous avez comme passeport. Tu veux, Kani? Voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours mettre des codes. Quelqu'un peut aller aux affaires étrangères, ça n'a pas passeport. Mais les codes sont mis de façon que même un travailleur des affaires étrangères ne peut pas te donner un passeport. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les codes là, même hier, à Gogi couper ce passeport, c'est impossible. Là, on a dit que les passeports coûtent $75. Bon, au moins, on fait $75. Mais comme on ne respecte aucun code, c'est tout le monde qui vient au PSK 200, un travailleur des affaires étrangères te sort un passeport. C'est ça le grand problème et le danger qui fait qu'on peut vous interdire aux États-Unis. Donc ça, je crois que Kaikwamba, avec le ministre des Affaires intérieures, vont travailler les sous-bassements pour nous aider à être un pays respecté et responsable. Ce sont des codes.
Alors quand quelqu'un viendra à Pesata Mbongo et pas un moutou, botier système de façon qu'attend même les travailleurs sait que passeport, je ne peux pas te le donner. Parce que les conditions qui sont là, jusqu'à l'empreinte digitale, jusqu'à ta présence physique, jusqu'à ce que tes chefs du village vont te certifier, jusqu'à ce que le ministère de la Justice va faire un tel truc, ministère de l'Intérieur, et puis, papa, aux oreilles à côté. Il faut pas approuver. Quand on vous donne 10-15 conditions, qu'on trouve que Moutou est normal à Kozwa, c'est fini, vous avez réussi. Et les gens pourront commencer à avoir leur passeport sans problème. Voilà, juste des conseils. Hein. Faites l'effort, hein. Je crois que ça va aller. C'est pas impossible. Donc, j'ai clarifié ma Camboana maintenant, je suis clair.